des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire on respecte, on écoute, mais on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Ça fait plusieurs fois que les manifs contre la réforme des retraites sont comparés à l'assaut du Capitole en 2021. Et c'est à la fois très problématique et objectivement faux. Ben oui, les pro-Trump qui ont attaqué le Capitole ne l'ont pas fait dans le cadre d'une lutte sociale portée par des syndicats, une multitude de partis d'opposition après des mois de lutte institutionnelle. Ils ne l'ont pas fait non plus pour défendre un droit historique réellement menacé par une décision politique. Non, ils ont juste agi sur un coup de tête au seul nom de leur conviction absolument complotiste que l'élection présidentielle avait été truquée. En plus, aujourd'hui, la réforme des retraites, elle est rejetée par un actif sur 4, par 70% des Français, par tous les syndicats et par quasiment toutes les oppositions politiques. Donc franchement, je trouve ça totalement anormal que le président de la République se permette de comparer tous ces gens à des fascistes qui essaient de faire un coup d'État. Parce que oui, le Capitole, c'est avant tout un assaut antidémocratique mené en majorité par des mouvements d'extrême droite. On a ainsi pu y voir des membres de la milice des Triple Centers, des Proud Boys, les complotistes de QAnon, mais aussi de nombreux drapeaux qui ne laissent aucun doute sur l'allégeance raciste des manifestants. Le drapeau confédéré, le VIDER ou le tristement célèbre drapeau du podcast America First. Cette comparaison est d'autant plus problématique qu'en ce moment en France, des attaques fascistes violentes contre des représentants de l'État, ben, il y en a réellement. Par exemple, le matin même de l'allocution d'Emmanuel Macron, la maison du maire de Saint-Brévin-les-Pins a été attaquée au cocktail Molotov. L'identité des auteurs de l'attaque ne fait aucun doute. En effet, le maire est menacé de mort par l'extrême droite depuis plusieurs mois en raison de son projet d'ouvrir un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc voilà, si Macron a envie de chercher des factieux et des factions, il peut le faire du côté de l'extrême droite, du côté du GUD, de Civitas, du RN ou de Reconquête, dont plus de 200 membres étaient venus, un mois à peine avant l'incendie, essayer d'intimider le maire de Saint-Brévin-les-Pins. Une extrême droite qui tue, rappelons-le. Le 19 mars, c'était les 1 an de l'assassinat de Martine Aramburu à Paris. Un homme dont le seul crime aura été de s'interposer face à une agression raciste menée par des membres du GUD. Une extrême droite qui a assassiné 3 personnes en plein Paris il y a seulement 3 mois, et dont la menace terroriste en France est placée par Europol comme la plus importante d'Europe.